Je ne peux pas expliquer ce que je suis, car c'est le fruit de ta grâce. Pour tout le bienfait immérité, mais que j'ai goûté, c'est ta grâce. Ta grâce a fait de moi ce que je suis. Nous voulons accueillir le pasteur Guy Kassonga. Nous voulons le recevoir avec des acclamations pour l'encourager. C'est un encouragement. Vous savez, quand quelqu'un prêche, il faut l'encouragement. Nous voulons l'accueillir par nos acclamations. Venez, pasteur Guy. Bomone azamula ite azale kinanga to baneko kamba bango kuna kocha bango sous discipline à la borne. Bango na ba moboni nyonso na sous discipline. Soyez bénis. Tu es chez toi, mon ami. Alléluia. Alléluia encore, Église. Je voudrais ce matin d'abord saluer l'homme de la maison, notre Père, notre grand frère, c'est lui, eux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Donnez-moi un bon Amen, Église. Vous savez, la joie d'un père, c'est de voir ce qu'il a investi dans ses enfants se reproduire. Nous sommes très contents quand nous avons accueilli révérend Papa Willy Bola et nous avons accueilli notre maman Hortense. Les Américains disent, devant un président ou un homme fort, il y a une femme forte aussi qui est derrière. Et nous saluons notre maman. Elle a été une bénédiction pour nous à Milwaukee. Ils ont partagé la parole avec papa le dimanche. Maman a partagé le samedi. Toutes les mamans étaient bénies. Et elles ont demandé à ce que maman revienne encore. Amen. Ah, si vous ne savez pas, nous avons besoin d'elle là-bas. Alléluia. Donc je salue le couple Bola, je salue toute l'église. Je suis de la borne. Mon témoignage est un peu compliqué. Je suis de formation comptable. J'ai travaillé à la borne sous leur direction comme membre du service d'accueil. Et quand j'ai travaillé comme membre du service d'accueil, j'ai travaillé aussi à la Banque centrale. Et le rêve que j'avais, c'était de devenir un jour aussi un directeur de la Banque centrale. Mais quand les aînés me voyaient, ils me disaient que ce n'est pas ce que je dois devenir. Et je me rappelle un jour, un des aînés m'appelle et me dit, il prie pour moi, pour que Dieu me donne la compréhension et la claire vision de ce que je dois faire. Quand il prie pour moi, il me dit que je serai un homme de Dieu. Il était en train de prier, il m'a imposé les mains. Mais dans mon cœur, je disais, prie pour que je sois directeur de la Banque centrale. Alors, comme Dieu fait des choses, vous savez que notre vie, c'est une formation sur la terre. Ici, à la borne, nous avons été sous la formation. On nous forme pour aller prendre les gens qui viennent le dimanche à l'église. Nous les suivons pendant la semaine pour les amener dans les cellules. Alors, ma première expérience, c'était suivre un couple pour aller les amener dans notre cellule de prière. Imaginez, pour la toute première fois, j'arrive, je trouve ce couple dans des discussions terribles et j'étais là, je ne savais pas quoi dire, moi-même je n'étais pas marié. Et je priais Seigneur pour qu'il me donne une parole que je peux fortifier ce couple. C'est commencé à partir de là, je donnais une parole, le couple s'est réconcilié et j'avais le doute entre être pasteur et être ce que je voulais. Des années après, je me suis retrouvé aux États-Unis. Vous savez, nous, les jeunes de la borne, on est zélés. Les dimanches, on arrive à l'église, ils parlent en anglais. Et nous qui fouillions les cours d'anglais bien aimés, on passait toujours par repêchage
vous passez seulement avec 50 et vous passez les cours. Je me retrouve dans un monde où ils parlent l'anglais et moi je suis incapable de prier parce que je parlais que français. Alors le souci a commencé pour que nous puissions commencer notre ministère francophone. C'est ainsi que dans la zone de Chicago, Milwaukee, maintenant c'est à Kentucky, c'est à Appleton et à Michigan, par la grâce de Dieu que nous avons refusé pendant beaucoup de temps de les servir, il a fait que les églises soient implantées. Donc nous sommes pasteurs de 4 extensions francophones et Dieu m'a fait aussi grâce, on m'a accordé aussi une église anglophone. Nous bénissons le Seigneur pour le travail que vous avez fait, maman et papa. Le grand problème que j'ai ce matin, c'est de prêcher devant ton professeur. Quand tu sais que ton professeur est derrière et que toi tu dois prêcher en face de ton professeur, ça devient un problème. Mais je vais quand même demander l'aide du Saint-Esprit. Et je sais que là où il est aussi, il est en train de prier pour moi pour que je puisse donner cette parole comme il le faut. Je voudrais que ce matin, nous puissions nous mettre debout et nous allons tous lire dans le livre de Marc. Nous allons commencer Marc 4. Nous allons lire du premier verset. Nous allons lire du premier verset. Jésus s'est mis de nouveau. Il s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer et toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et le mangèrent. Et une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, il fut brûlé et sécha, faute de racines. Et une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Il n'en donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait, croissait et emportait 30, 60, 100 pour un. Oui, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Parole du Seigneur. On peut se mettre. Père Saint, au nom de Jésus, nous te disons merci pour l'occasion que tu nous donnes de partager ta parole. Laisse que l'homme disparaisse et que l'action du Saint-Esprit soit si puissante et si réelle ce matin et qu'elle parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Le titre de mon message ce matin, je vais l'intituler « La bonne terre ». Je vais intituler « La bonne terre » qui est le titre de mon message. Et pendant que nous allons partager, nous allons découvrir quelle est cette bonne terre et qui nous sommes ce matin. J'ai choisi cette parabole du semeur pour aussi en même temps témoigner et parler de mon témoignage, de ce que Dieu a fait sous le leadership de mes aînés, sous le leadership de notre apôtre Jacques Verneau, sous le leadership de comprendre ceux qui étaient avant nous et qui ont été appelés par le Seigneur.
Nous avons ici le parabole du semeur, comment nous allons les définir. Finissons ces paraboles du semeur. 1, il y a un semeur. 2, il y a la terre. Et dans cette terre, Dieu demande à ce que, quand on met la semence par terre, que cette semence puisse germer. Non seulement qu'elle puisse germer, qu'elle puisse croître. Non seulement qu'elle puisse croître, mais qu'elle puisse continuer à produire des fruits. Il est un désir. Il est aussi la volonté d'un père spirituel comme d'un père dans le monde, que quand il s'investit dans son enfant ou il investit dans un enfant spirituel, de voir le résultat. Nous voyons ici notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est né par miracle, celui qui est né non pas de la volonté des hommes, lui qui est né de la volonté de Dieu. Dieu lui-même est descendu. Il a dit non, j'aime l'homme. Il a dit je ne peux pas rester au ciel en disant que j'aime l'homme. Dieu est descendu sur la terre. Il a pris la forme humaine. Il est allé se manifester son mari, une jeune sœur qui ne connaissait pas d'homme, qui était vierge. Dieu est venu chez lui. Il lui a dit, Marie, je te salue. Regarde ton voisin ce matin, dis-lui, voisin, je te salue. Parce que nous pouvons être dans une même église, parfois on ne se salue pas. Alors l'ange est venu pour dire à Marie, je te salue. Et cette salutation était que la grâce de Dieu était sur Marie. Et cette grâce de Dieu qui était sur Marie, Marie pose la question, on lui donne la nouvelle, tu enfanteras. Elle pose la question, comment cela se fera-t-il? Dans notre destinée de la vie, il y a beaucoup de choses que nous posons la question à Dieu. Comment cela peut-il se faire dans ma vie? Si telle n'est pas la question dans ta vie, dans ma vie, il y a eu beaucoup de questions comme ça, posant la question à Dieu, comment cela peut se faire? Quand nous avons commencé l'église aux États-Unis, nous n'avons pas commencé l'église dans un bâtiment comme celui-ci. Nous avons commencé l'église dans nos appartements. Dans nos appartements, quand vous faites le bruit, les voisins qui sont au-dessus, les voisins qui sont tout autour, ils appellent la police pour vous. Comme nous sommes au milieu de l'intercession, une bonne louange et adoration, vous entendez à la porte, la police toque, et quand ça toque, ça vous demande qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et vous le dites, non, nous sommes en train de prier. La question qu'il se pose, est-ce qu'on prie dans des maisons? Ça, c'est ce qui concerne la police. De deux, ce sont nos frères congolais. Les frères congolais qui disent, est-ce qu'on fait une église dans l'appartement? Et toutes ces paroles sont en train de venir vers vous. C'est comme des attaques, comme des flèches qui viennent dans votre vie. Et si vous avez le désir de prier, vous êtes un chrétien de la borne, vous êtes un zélé de Christ. Mais ici, il y a des flèches qui viennent. Qu'on vous pose la question, est-ce qu'on fait l'église dans une maison? Et la police aussi est derrière vous. Bien-aimés, nous n'avons pas découragé, nous ne sommes pas découragés et nous n'avons pas abandonné. Nous avons continué à prier. Dieu qui nous a appelés, il a prévu, nous sommes sortis de l'appartement dans une place où il fallait prier. Qu'est-ce que je voudrais dire par ça? Nous avons Jésus qui enseigne. Dans le premier verset, il dit, et comme il semait, une partie de la semence tomba le bord du chemin et les oiseaux virent et les mangèrent. Quand nous voyons les oiseaux, ça nous donne l'image de Jean 10:10. Nous recevons la parole de Dieu. Le pasteur nous prêche la parole. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans des conditions confortables pour prier. Et parfois, on se retrouve aussi que dans la formation de la vie, Dieu nous amène dans des places où ce n'est pas confortable. Frère, tu vas continuer ou tu vas
abandonné. Le voleur ne vient que pour voler, il vole la joie que vous avez de la parole de Dieu, il vole le désir que vous avez de servir Dieu, il vole et il vous enlève, et beaucoup de gens abandonnent. Pourquoi? Parce que le voleur leur a volé la joie de servir le Seigneur. C'est cette semence qui est tombée le long du chemin. Le deuxième point, on nous dit, la semence est tombée dans les endroits pierreux, les endroits rocailleux, où elle n'a pas trouvé beaucoup de la terre. Nous commençons l'église. On faisait d'appartement ce dimanche, on doit prier dans tel appartement. L'autre dimanche, on prie chez notre frère. Un jour, on est en train de prier, on termine vers 20h, et nous sortons de la maison où on priait. Quand nous prions, il y avait aussi des frères dans la ville qui ne priaient pas. Un frère dans la ville approche un frère qui était avec nous à la prière. Il pose la question, toi aussi tu pries avec eux? Le frère ne savait pas que je suis derrière. Il dit non, moi je ne prie pas avec eux. Amen. Parfois c'est difficile de s'identifier où on est, notre chrétienté. De savoir que nous sommes les enfants de Dieu, non pas seulement à l'église, mais nous sommes les enfants de Dieu quand nous sommes dehors. Quelqu'un dit Amen. Notre Père disait, la vie chrétienne, ce n'est pas à l'église. La vie chrétienne, c'est à l'extérieur. Avec tous les gens que vous êtes en train de vivre avec, il faut qu'ils sachent que tu es un chrétien, un fils du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. J'arrive à la banque. Je trouve une sœur qu'on a engagée récemment. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de trembler, tout consort. Je suis devant la sœur. Je ne la connais pas, mais elle me connaît, que je suis pasteur. Tellement qu'elle a pris beaucoup de mon temps, j'ai commencé à perdre ma maîtrise. Et puis à la fin, je sens la voix du Saint-Esprit qui me dit, que je le dise en anglais, it's okay, take your time. C'est-à-dire, c'est bon, prends tout ton temps. La sœur a pris tout son temps et elle m'a servi à la fin. Je suis parti, on a dit non, on se reverra. Je viens à la banque 2 mois après. Dans les ailes d'évangéliser, je pose la question à la sœur, comment était la fête de maman pour toi? Elle dit non, ma fête de maman, elle était bonne. Je continue, je pose la question. Vous étiez à l'église ce dimanche? Elle dit non, je n'étais pas à l'église. Maintenant, je lui pose la question, quelle est votre église? Elle me donne les noms de mon église du matin que je suis en train de gérer avec les Américains. Elle me donne Capitol 15th Street. Je dis non. Est-ce que tu dis la vérité? C'est ça ton église? Elle dit non, c'est ça mon église. Alors elle me dit non, je te connais, tu es mon pasteur. Ce jour-là, bien-aimé, j'ai failli tomber par terre. Le problème c'est quoi? C'est que nous devons être chrétiens partout où nous sommes. Nous ne devons pas nous compromettre. Parce qu'on ne peut pas être pasteur, on ne peut pas être chrétien à un certain endroit et à d'autres endroits, nous le sommes. Regarde, je me retrouve devant un membre qui est membre de mon église, que moi je ne connais pas, parce qu'en Europe, pasteur, il y a les chrétiens qui viennent seulement les jours de Noël, les jours de la Pâque, les jours de la fête de maman et les jours de la fête de papa. C'est tout. Donc ils viennent 4 fois à l'église. Mais ils vous connaissent que vous êtes leur pasteur. Bien-aimés, la parole de Dieu en vous ne doit pas tomber sur une place où il n'y a pas une bonne terre pour qu'elle puisse grandir. Quelqu'un dit Amen. Nous avons le 3e point. On dit ceci. On parle maintenant de la 3e terre. On dit parce qu'elle ne trouva pas du sol profond. Mais le soleil parut, elle fut brûlée et séchée faute de racines. Alléluia.
Alléluia. Église, moi quand je prêche, je dis Alléluia, il faut que vous dites Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit que cette semence n'a pas eu à grandir parce qu'il n'y a pas eu de racines. En tant que chrétiens, nous avons besoin que nous puissions avoir de racines. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment avoir ces racines-là. Vous êtes avec moi? Nous devons avoir des racines dans la parole de Dieu. Parce que si vous n'avez pas de racines dans la parole de Dieu, vous pouvez être secoué par tout bout de vent et vous pouvez être emporté par tout ce qui se passe chez nous. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Nous avons un vent aujourd'hui, le vent de la prophétie. Nous avons un vent aujourd'hui, le vent de vision. Nous avons un vent aujourd'hui de beaucoup de choses que les gens amènent à l'église pour changer la place de la parole de Dieu avec tout ce qu'ils ont comme vision, prophétie et autres. Vous devez savoir, bien-aimés, que nous devons être enracinés dans cette parole. Parce qu'il est dit, au commencement était la parole. J'ai été bien enseigné par mes aînés. Ils m'ont dit que l'église ne peut pas être bâtie par la prophétie. Si l'église doit être bâtie, elle doit être bâtie par la parole de Dieu. Et nous savons tous que la parole de Dieu, elle est elle-même une prophétie par excellence. Et nous savons que la parole de Dieu est une puissance pour changer les choses. Alléluia. Mais le problème que nous avons à l'église aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens veulent remplacer la parole par des choses qui les mettent confortables. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui change. C'est la parole de Dieu qui se réalise. C'est la parole de Dieu qui est un instrument par excellence. Même si nous devons prier, on ne peut prier qu'avec la parole. Dis à ton voisin la parole. Dieu dit au commencement de toutes choses. Il dit c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si nous pouvons seulement examiner cette parole, bien-aimée, nous voyons la puissance qui est dans cette parole, plus que la puissance des magiciens, plus que la puissance de la sorcellerie, plus que la puissance de la maïkarie, plus que la puissance qui peuvent exister sur la terre. Parce que la parole de Dieu est une puissance. Des gens comme nous ici, bien-aimés, qui rêvons être directeurs à la banque, quelle est la chose qui pouvait nous changer pour qu'aujourd'hui nous devenions ceux qui comptent les âmes, si ce n'est pas la parole de Dieu? Alléluia. Beaucoup de gens aux États-Unis ce matin, beaucoup sont à l'église, mais beaucoup sont dans les travails, les jobs. Là, on paye double. Si vous allez les dimanches comme ça, on te paye double. Et quand on te paye double, ton chèque même, le salaire que tu as, devient lourd. Alléluia. C'est là où nous connaissons de vrais chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui sont venus aux États-Unis qui me disent très souvent, pasteur, je dormais à l'église. Mais c'est facile de dormir à l'église si tu n'as pas une place où dormir. Amen. Mais maintenant, si tu as une place pour dormir, les jeudis, chaque jeudi, la nuit, on verse l'argent dans ton compte. Maintenant, on te demande de prier de la même façon que tu priais en Afrique. Comme maman nous a prêché, elle a dit aux gens, ne perdez pas la foi à cause du confort. Alléluia. Ne perdez pas la foi, vous qui êtes aux États-Unis, à cause du confort. Bien-aimés, combien nous n'avons pas de racines? Nous retrouvons seulement que nous avons à manger. Nous avons tout ce que nous avons. Parfois, on ne sert pas Dieu comme on le servait en Afrique. Un jour, j'ai dit à un de mes membres qui était avec moi ici, on était avec lui dans la cellule de cataracte. Je lui pose la question, j'ai dit, nous allons jeûner pendant 3 jours. La fidèle me dit que non, pasteur. On a beaucoup jeûné au Congo. Maintenant, c'est le temps de manger. Je lui dis les mêmes démons qui sont en Afrique.
Ce sont les mêmes démons aussi qui sont aux États-Unis. Donc nous devons continuer toujours à servir le Seigneur, quels que soient les conforts, quelle que soit la place où nous nous retrouvons. Restons fidèles et restons intègres. Alors Dieu nous appelle tous à avoir des racines. Comment nous devons avoir des racines? Nous devons entendre la parole de Dieu. Écouter cette parole. Être exposé à l'évangile. Avoir le temps d'être dans la maison du Seigneur. Je vais vous dire une chose que je témoigne partout où je veux. J'avais mes amis quand on travaillait à la banque. Chaque fois, ils avaient des réunions qu'ils faisaient, des réunions de ceci, des réunions de cela. Moi, j'avais pris plaisir d'avoir des réunions de mercredi et des réunions de vendredi. À la borne, on avait les réunions mercredi, on avait les réunions vendredi. Je prenais plaisir de cela. Ils sont allés dire à un de mes directeurs pour dire, lui ne vient pas parce qu'il prie à la borne. Alors la nouvelle est venue, moi aussi je ne savais pas. La personne qui est venue me dit, non, toi pourquoi tu ne vas pas là-bas? Moi je dis, je ne vais pas là-bas parce que je vais à la prière. Ils ont allé dire au directeur, le directeur s'est fâché encore. Il a dit, non, il va voir s'il aura des missions. Moi j'ai dit, ce n'est pas un problème, il y a un Dieu au ciel qui a la maîtrise de temps et des circonstances. Et aujourd'hui c'est une histoire. Parce que vous devez savoir, David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. C'est celui qui vous dit qu'il a vieilli là. Ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un roi. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Après que j'ai prêché plus de 20 ans aussi, maintenant j'ai la joie de dire mes aînés n'ont pas tapé à côté. N'est-ce pas vrai? Oui, j'ai dit mes aînés n'ont pas tapé à côté. Parce que je prêche maintenant, la parole de Dieu est devenue une réalité dans ma vie. Je la vis, c'est un miracle. Et chaque jour que je vis, c'est un miracle de la part du Seigneur. Je vais vous amener la bonne nouvelle de la part du Seigneur, bien-aimés. Les conditions dans lesquelles vous vivez aujourd'hui ne déterminent pas votre futur. Quels que soient les ennemis que vous avez, les ennemis ne peuvent pas changer la bonté du Seigneur au niveau de votre terre parce que Dieu est Dieu et il maîtrise tout. Les gens peuvent vous haïr, mais la volonté de Dieu, la destinée et l'appel de Dieu sur votre vie, elle reste la même. Celui qui peut se déplacer de cette volonté, ce n'est que vous-même si vous ne restez pas là où vous devez rester. Vous pensez que c'était facile? Quand nous faisons des choses à la borne, les vieux nous appellent, ils nous réprimandent. Je me rappelle les combats qu'on a eu avec maman Jacques Vernon, et nous avait amené des costumes rouges. Et ces costumes-là étaient tout petits. Mais ils veulent seulement que nous puissions nous habiller. Et comme elle était l'autorité, nous devrions obéir. Donc nous avons appris l'obéissance pour qu'à un certain moment, Dieu fait quoi? Il puisse aussi t'élever. Un homme qui n'a pas été soumis sous l'autorité de quelqu'un, il est difficile qu'il soit aussi autoritaire. Avant que tu sois pasteur, tu dois être en dessous de notre pasteur. Avant que tu sois leader, tu dois être en dessous de notre leader. Avant que tu sois quoi que ce soit dans tous les domaines de la vie, vous devez être en dessous de l'autorité que Dieu a mis en vous. Si vous ne croyez pas, Dieu dit à Moïse, il dit à l'appel Josué, il dit à Josué, Josué serviteur de qui? De Moïse. Comme nous sommes ici, nous avons appris d'être leurs serviteurs. Après que nous soyons leurs serviteurs, et ils peuvent maintenant nous montrer le Dieu du ciel. Quelqu'un dit Amen. La troisième des choses, nous avons ici, on dit que notre semence est tombée parmi les épines et les ronces. Et puis on dit, elle était étouffée parce qu'elle n'avait pas donné du fruit. Alléluia. Les soucis de la vie que nous avons. Tout le monde, comme nous sommes ici, nous avons notre souci de la vie. Tu as un souci. Quelqu'un ce matin, c'est peut-être les affaires. Quelqu'un ce matin, c'est peut-être à l'université. Quelqu'un ce matin, c'est peut-être se marier.
Nous avons beaucoup de choses dans notre vie que nous voulons réaliser. Mais écoutez bien, bien-aimés, il y a une chose qui ne peut pas se réaliser dans votre vie sans l'auteur de la vie. Alléluia. Vous avez vos cell phones là où vous êtes? Je vais voir si quelqu'un a son cell phone. Tu n'as pas de cell phone, lève ça. Les cell phones que vous avez, le créateur ou celui qui a inventé les cell phones, il met dans les cell phones les manuels d'utilisation de ces cell phones. Si vous ne lisez pas ces manuels d'utilisation des cell phones, vous allez être comme beaucoup de nos frères là où nous sommes. Ils changent de cell phone en cell phone parce qu'on a changé seulement la caméra. Donc tout ce qu'ils exploitent dans les cell phones, c'est la caméra qui a une bonne image et c'est tout. Mais alors que dans les cell phones, il y a beaucoup d'options que vous devez étudier et qui peuvent aussi vous aider. Quelqu'un dit Amen. Celui qui nous a créés, notre Créateur, le Père du ciel, en qui il n'y a ni ombre ni variation, celui qui ne change pas, il nous a donné le manuel de la vie. Est-ce que vous me comprenez? C'est si le manuel de la vie, c'est la Bible. Bien aimé, j'ai 4 Bibles. Dans les 4 Bibles, il y a ma Bible de la borne quand j'étais à l'étude biblique. Là où je soulignais tout ce qu'on nous enseignait. Il y a d'autres Bibles que j'ai achetées et je n'aime pas avoir les Bibles sur les iPads. J'aime ma Bible ici. Parce que pourquoi? Bien aimé, je ne sais pas. Je suis pasteur, mais je ne connais pas toute la Bible par tête. Il y a des choses que je connais, que j'ai soulignées, qui sont faciles à trouver. Parce que je les souligné dans ma Bible. Donc, nous tous, en tant qu'étudiants de la parole, nous devons avoir la Bible ici, comme notre manuel d'instruction. Et quand il y a un problème dans notre vie, ce que nous devons faire, c'est retourner à la Bible, poser la question à la Bible, et nous pouvons maintenant prier. Alléluia. La prière efficace, ce n'est pas une prière qu'on a appris à nos voisins. La prière efficace, c'est une prière qu'on a appris en lisant la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire, tu lis la parole de Dieu et quand tu es dans la prière, tu retournes à Dieu la parole que tu as lue, que tu as reçue dans la Bible. Donc Dieu nous donne la Bible comme manuel d'instruction pour nous, pour que nous puissions lire jour et nuit. Il dit à Josué, serviteur de Moïse, il dit dans Josué 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne se fait quoi? Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ces livres-là, combien de temps? Nuit et jour. Après il dit, c'est alors. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a une condition à remplir, une condition à lire la Bible, une condition à méditer la Bible. Et méditer, ce n'est pas lire une fois. Méditer, c'est lire et relire encore. Même si tu avais encore lu, encore tu fais quoi? Tu relis encore. Alors il dit que c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Quelqu'un dit Amen. Donc la parole de Dieu doit être quelque chose que nous chérissons. Je prêchais un jour aux États-Unis. J'ai dit à mes fidèles, si nous pouvons avoir la même réaction avec la Bible comme nous l'avons avec nos cell phones. C'est-à-dire quand vous avez votre cell phone, nous sortons ici, vous le laissez sur la chaise avant que vous puissiez quitter la parcelle de l'église ici. Tout le monde, on sursaute. On dit, où est mon cell phone? Mais est-ce que c'est la même réaction que nous avons quand nous avons oublié notre Bible à la maison? Parce qu'il y a des gens, là où nous sommes, qui n'ouvrent la Bible que les dimanches. Après les dimanches, ils viennent, ils déposent là-bas, après c'est tout. Mais Dieu veut que nous puissions avoir des racines en entendant la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement d'entendre la parole. On parle aussi de l'écouter. Quand on parle de l'écouter, c'est-à-dire la mise en pratique de cette parole. Nous l'appliquons dans notre vie quotidienne et nous mettons Dieu pour agir. Nous la recevons dans notre vie et nous produisons des fruits. Alléluia.
On dit maintenant la bonne terre. On dit une partie tomba dans la bonne terre où elle donna du fruit, montait et croissait et reporta 30, 60 et 100 pour un. La bonne terre, c'est la terre qui produit. Bien-aimé, il y a une attente de Dieu sur notre vie. Dis à ton voisin, il y a l'attente de Dieu sur ma vie. Il y a d'autres qui ne parlent pas à leurs voisins. Vous êtes fâchés? Tu es assis à quelqu'un, tu ne parles pas. Dis à ton voisin, il y a l'attente de Dieu sur ma vie. Nous avons beaucoup d'attentes, nous avons beaucoup de visions. Nous avons beaucoup de projets sur nos vies. Mais Dieu a une attente sur votre vie. Et l'attente de Dieu pour votre vie, il veut que vous puissiez gagner les âmes. Alléluia. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons chrétiens pour nous-mêmes. Il nous a sauvés pour que nous puissions gagner des âmes. La bonne terre, c'est la terre qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En qui Jean 1, 16 dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Maintenant, cette vie de Jésus en toi, Christ en toi, Paul avait dit que c'est l'espérance de la gloire. Mais pour nous, c'est l'espérance de la gloire ou la manifestation de la vie de Dieu en nous. Cela veut dire, la vie de Dieu en toi, elle ne peut pas rester une vie qui ne produit pas. Alléluia. Vous êtes avec moi ce matin? J'ai dit Alléluia. Bien-aimés, la vie de Dieu en vous, ça doit se manifester. Ça doit envoyer les gens qui sont tout autour de vous. La vie de Dieu en vous, ça doit amener beaucoup de gens à Christ. Et pour amener beaucoup de gens à Christ, nous devons être des stratèges. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? Nous devons être des stratèges pour amener les hommes au Seigneur. Je vais vous donner deux stratégies. L'une que j'ai appris d'un pasteur qui est aux États-Unis, le pasteur Shembo, je ne sais pas si vous le connaissez, Freddy. Pasteur Shembo Freddy, il est à North Carolina. Le pasteur Shembo Freddy, c'était un avocat. Il s'est converti dans nos églises de la Borne. Il était un avocat. Un jour, il voit une sœur passer. Alors il était là, il dit non, je vais baratiner cette sœur. La sœur, il a appelé la sœur s'est arrêtée. Il dit non, j'ai à te parler. La sœur dit il n'y a pas de problème. Je vais quelque part, mais je veux que vous puissiez m'accompagner là-bas. Dès qu'on termine, je vais te donner tout le temps pour que tu puisses me parler. L'homme s'est frotté les mains, il a dit oh, ça y est, je vais l'accompagner, peut-être elle va au marché. Ils sont allés avec la sœur, ils entrent à l'église. Le pasteur prêche la parole. Toutes les intentions qu'il avait changent. Ils sont sortis. La sœur lui dit, mon frère, je suis maintenant, tu m'as accompagné, est-ce que tu peux parler? Il dit, non, je vais parler demain. Il dit, est-ce que demain tu vas encore m'accompagner? Il dit, oui, demain je vais encore t'accompagner. Comme il aimait la sœur, les jours suivants, il a fait quoi? Il est venu encore. On a prêché. À la fin, on a fait l'appel de ceux qui vont accepter le Seigneur Jésus-Christ. L'homme s'est mis debout pour accepter le Seigneur. Amen. Bien-aimés, nos sœurs, vous devez être des sœurs qui ont des stratégies. Il ne faut pas être seulement poli à l'église, impoli à l'extérieur. On te reproche, qu'est-ce que tu veux dire? Non, sois douce. Ça permet pas que les gens que tu vas gagner, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire d'eux. Et aujourd'hui, la sœur que lui voulait baratiner, elle est sa femme, mère de 4 enfants, copasteur à l'église. Alléluia. Vous voyez ce que Dieu peut faire quand nous sommes des gagneurs d'âme. Il a gagné. Et aujourd'hui, ils sont plus dans l'église de North Carolina, l'église des Congolais qui ont bâti aux États-Unis. Ils sont parmi les premiers.
Pourquoi? Parce qu'ils étaient, une femme a été là, elle a écouté, elle a planté la semence. C'est ce que Dieu veut de nous. Quelqu'un dit Amen. J'avance. L'autre exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple d'un frère. Lui aussi, il ne connaît pas comment gagner les âmes et tout consort. Mais quand il était au travail, c'était un frère. Tout le monde pouvait faire tout ce qu'on fait pour détourner l'argent, mais on le connaissait que ses frères, lui, ne peut pas détourner l'argent. Un jour, un directeur qui est devenu un directeur qui est bon, un directeur qui est chrétien, il est arrivé dans ce service, le frère qu'on mettait à côté. Le directeur a regardé parmi tout le monde, il a dit non, c'est seulement ce frère que je vais travailler avec eux, avec lui. Et tout le monde se posait la question, comment il a choisi ce frère? Parce que ce frère était un frère intègre. Bien-aimé, non seulement le directeur était son directeur, le directeur lui a dit, montre-moi où tu pries, et le directeur s'est converti. La volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas seulement que nous soyons chrétiens pour nous-mêmes. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous produisons des fruits et que nous soyons des gagneurs d'âme. La Bible dit, il y a une grande joie au ciel. Alléluia. Quand un homme trouve une voiture, quand un homme achète une grande maison, il y a une très grande joie au ciel quand une âme se convertisse. Ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu prennes la décision de réjouir le cœur de ton Père. Amen. Réjouis le cœur de ton Père. Dieu dans le ciel, le créateur de l'univers, celui qui ne change pas, celui quand il te fait une promesse, il te fait la promesse, il reste derrière sa promesse pour l'accomplir. Il ne change pas de parole. Il est Dieu derrière sa parole pour l'accomplir. Il dit, ma main, elle n'est pas courte pour vous bénir, pour vous sauver, pour vous délivrer. Mais ce sont vos péchés qui font que la main de Dieu est courte. Bien-aimés, nous devons être des gagneurs d'âme. Je bénis le Seigneur pour le grand travail que le révérend Maman Hortense sont en train de bâtir. Mais ce travail, nous sommes de la deuxième génération qui doit prendre ce travail à d'autres niveaux et à d'autres dimensions. Quelqu'un dit Amen. Nous avons accueilli révérend et maman chez nous à Milwaukee, c'est à côté de Chicago. Il a été content du travail qu'ils ont abattu pendant des années. Pendant 20 ans, nous nous sommes perdus. Chacun est allé dans les coins de la vie. Nous sommes allés, comme les uns disaient, non, je vais chercher la vie. Mais en cherchant la vie, 20 ans après, la semence qu'on avait mise à moi, elle s'est produite. Et je pense, maman Hortense et papa Bola, ils sont contents du travail qu'ils ont fait. Il y a des fois, vous pouvez voir comme si vous n'avez rien fait. Il y a des fois, vous ne voyez pas les résultats. Il y a des fois que vous ne voyez rien. Mais ce que vous devez faire, continuez toujours à servir le Seigneur, parce que celui qui donne la semence au semeur et qui donne du pain à celui qui les consomme. Notre travail, c'est d'arroser la semence. Notre travail, c'est d'évangéliser. Notre travail, c'est de continuer à être fidèle à l'œuvre de Dieu. Et c'est lui qui fait qui donne, qui est la croissance, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui donne, qui est le fruit, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui fait que ça puisse se multiplier, c'est Dieu lui-même. Et je vais terminer parce que mon temps est à la fin. Parce que quand on te donne le temps, il faut beaucoup respecter. Il m'a appris une chose, quand il est arrivé chez nous, nous avons 2 heures de prière, 1 heure d'adoration, après 45 minutes de prédication. J'ai dit au pasteur, vous avez 45 minutes. Et quand 45 minutes étaient, il a arrêté et dit non, je dois respecter le temps. Amen. Moi aussi, je dois respecter le temps. Mais je vais seulement vous dire, vous laisser avec cette nouvelle. Je ne voudrais pas que vous soyez les chrétiens de la première catégorie. Qui les voleurs viennent, ils volent. Je ne veux pas que vous soyez les chrétiens de la première catégorie. Qui,
la semence est exposée. Je ne veux pas aussi non plus que vous soyez les chrétiens de la deuxième catégorie, qui la semence, elle est sur des rocs, elle est brûlée, elle sèche. Je ne veux pas aussi que vous soyez le chrétien de la troisième catégorie, où les épines et les ronces sont là pour vous empêcher d'être ce que Dieu vous a appelé, empêcher votre vocation de se manifester. Ma prière ce matin est que vous soyez cette bonne terre, la quatrième qualité de la terre, celle qui reçoit la semence. La semence germe. Celui qui reçoit la semence produit. Celui qui reçoit la semence grandit. Et cette semence produit combien? 30, 60 et 100. Église. Nous sommes à l'église. Il y a ceux qui peuvent chanter. Frère, que le Seigneur vous bénisse. Si je vais dire à papa en secret, je vais dire non, que je te prenne, on aille avec toi aux États-Unis, comme ça tu le fais à l'église, nous aussi, vous nous élevez à ce niveau. Il y a à l'église les gens qui sont au protocole. Il y a l'église ceux qui balayent l'église. Il y a l'église les gens qui aident le service pour que nous soyons comme nous sommes là. Il y a des gens qui sont venus le matin, qui ont préparé la place où nous sommes. Nous devons apprendre à le respecter. Nous devons aussi apprendre à écouter ce qu'ils nous disent. Parce que parfois, nous les chrétiens, le protocole te dit, assis-toi ici. Non, moi je vais seulement à ma place là-bas. Non, c'est le protocole, obéis. Quelqu'un dit Amen. Obéis. Ça commence là-bas. Nous tous nous produisons 30, l'autre produit 60, l'autre produit 100. Nous tous nous sommes dans le royaume de Dieu. Quel est le problème maintenant? Celui qui a produit 30, il a produit la totalité de ce que Dieu a mis en lui. Donc celui qui est au protocole, qui peut produire 30, c'est ce que Dieu a mis en lui pour produire. En ce temps-là. Celui qui est au vidéo caméraman, qui produit 60, c'est ce que Dieu a mis les 60 pour qu'il puisse produire. Le problème, c'est de produire la totalité de ce que Dieu a mis en vous. Chorale, vous pouvez produire 100, mais les 100 que vous produisez, c'est pour le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a produit 30, celui qui a produit 60, celui qui produit 100, nous tous nous travaillons pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Nous tous nous travaillons pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais accepte là où Dieu te place en son temps, et en ce temps-là, obéis les autorités que Dieu a placées devant toi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je ne connais pas ton problème ce matin. Je voudrais seulement que tu te mets debout là où tu es. Que cette parole qui est sortie ce matin te touche et que Jésus-Christ te rencontre au milieu de ton besoin ce matin. On nous donne un cantique. Pendant ce cantique, je voudrais que tu t'adresses à Dieu. Selon la parole qui est sortie, pour dire, Seigneur, j'ai trouvé la raison de ma vie ce matin. Peut-être je dois produire 30, peut-être 60, peut-être 100, mais je veux que cela soit pour l'avancement de ton royaume. Bénisse ton nom, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi,
Et moi, Seigneur, je suis perdu. Yahweh, Yahweh, et moi, Seigneur, et moi, je t'en besoin de toi. Yahweh, je suis perdu sans toi. Et moi, je suis perdu. Nous avons tous nos mains levées. Nous disons, Seigneur, tu m'as sauvé pour que je porte des fruits. Aide-moi, Seigneur, à être constant dans ma foi. Aide-moi, Seigneur, à être intègre dans tout le temps. Aide-moi, Seigneur, à être un gagneur d'âme. Pour que je sois un fils, une fille de Dieu qui réjouit le cœur du Père en gagnant les âmes, Seigneur. Laisse que je puisse réjouir ton cœur, Seigneur. Que je puisse accomplir ta volonté, Seigneur. Mon appel et ma vocation, dans les noms puissants de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, glorifie ton nom, Seigneur. sans toi.